Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous suivez les mouvements chrétiens Emmaüs. Notre école dénommée Métanoïa. Et l'école a aussi deux sous-écoles. Nous avons l'école du cœur et l'école de l'esprit. Et avant d'aller en profondeur, je vous invite à prier. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous offres afin de nous approcher du trône de la grâce. Nous croyons que ta parole est la vérité et elle ne sort pas inutilement. Elle ne sort pas sans réaliser son but. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons d'accomplir trois grands buts dans cette œuvre. Viens équiper tes enfants. Viens délivrer certains de la puissance du péché. Et viens restaurer certains sur le chemin du royaume. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu l'as fait à cause de Jésus-Christ. Lui qui nous a dit: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Voilà pourquoi nous exprimons cette foi de nos cœurs. Parce que nous croyons effectivement que tu l'as fait. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, en ce moment même, nous sollicitons ton casque du salut afin de nous garder contre toute attaque, contre tout ce qui se dresse contre l'autorité et la puissance du Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Recevez encore nos salutations. Vous suivez votre frère Dieudonné Makwanga, qui sera interprété par notre frère Christian Mouland. Et comme nous avons dit au début, vous suivez les mouvements chrétiens Emmaüs. Et le mouvement chrétien Emmaüs a une école dénommée Métanoïa. Métanoïa qui est un mot grec. Si vous prenez la Bible en grec, le mot métanoïa est toujours traduit par la repentance. Ce qui est différent des Bibles en latin, où on traduit souvent ce mot par la pénitence. La pénitence qui est différente de la repentance. La repentance appelle à un changement de pensée. Ce changement de pensée qui est dû à une force qui est extérieure à vous. Dans la pénitence, c'est vous qui doivez faire des efforts. Voilà pourquoi quand vous allez chez nos frères les catholiques, quand ils vont faire la confession ou la pénitence chez un prêtre,
les prêtres doivent donner une sorte de punition. Peut-être on te dit de réciter plusieurs chapelets. C'est ça qu'on appelle la pénitence. Mais notre école ne s'appelle pas pénitence. Notre école s'appelle métanoïa. Parce que nous croyons à une force extérieure à nous qui va nous changer. Et cette force, c'est le Saint-Esprit qui l'opère. Voilà pourquoi sans l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion. Et notre école est divisée pour le moment, est divisée en deux sous-écoles. Il y a l'école du cœur et il y a l'école de l'esprit. Comme nous savons, il y a principalement trois écoles. C'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs écoles. Mais je dis principalement, il y a trois grandes écoles. Il y a l'école de la tête, il y a l'école du cœur et il y a l'école de l'esprit. L'école de la tête, c'est ce qu'on appelle les écoles théologiques. Dans cette école de la tête, l'homme est formé par l'homme afin qu'il puisse acquérir des capacités, des techniques, des méthodes pour lire et étudier la Bible. À la fin de ces études, après avoir appris des techniques et des méthodes, après avoir appris des langues bibliques, l'homme sera appelé théologien. Et c'est cette école qui donne la connaissance de manière physique. Nous n'avons pas retenu cette école-là. Et nous ne sommes même pas contre cette école-là. Parce que nous sommes nous-mêmes théologiens. Et nous avons retenu deux autres écoles. L'école du cœur et l'école de l'esprit. Avant de parler de l'école du cœur, laissez-moi vous parler de l'école de l'esprit. L'école de l'esprit, qui sera animée par le pasteur Igo, a comme objectif d'équiper les enfants de Dieu afin d'être des disciples qui amènent le royaume de Dieu de l'intérieur vers l'extérieur. L'école de l'esprit, c'est quand le Saint-Esprit forme des disciples, les équipe par les dons, par les fruits, afin qu'ils puissent manifester la puissance et l'autorité du Christ dans la société. C'est aussi ce qu'on appelle l'école du surnaturel. Et
Troisièmement, nous avons l'école du cœur. L'école du cœur sera animée par votre humble serviteur Dieudonné. Et cette école du cœur a comme fondement la formation des enfants de Dieu afin de les positionner dans les royaumes de Dieu. Ce n'est pas vraiment nous qui allons les mettre dans le royaume de Dieu. C'est une école qui rappelle aux enfants de Dieu leur position en Christ. C'est une école qui forme l'homme intérieur. C'est une école qui fait des enfants de Dieu des hommes spirituels. Voilà les deux écoles que nous avons retenues. Il y a un programme que nous avons placé dans les groupes Mouvement Chrétien Emmaüs. Et vous avez tous les deux programmes des deux écoles. Aujourd'hui, nous commençons la première série de la formation en ce qui concerne l'école du cœur. Et comme indiqué dans les programmes, et dans cette école, nous allons commencer par les fondements. Donc le thème central aujourd'hui, c'est les fondements. Et nous allons prendre Matthieu chapitre 7, les versets 24 à 27. Chapitre 7, les versets 24 à 27. Versets 24 à 27. À 27. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. La vie chrétienne ressemble à cette maison. Beaucoup construisent sur leurs émotions, sur leurs expériences, ou sur ce qu'ils ont appris. Mais quand les épreuves arrivent, tout s'écroule. Et ces parcours que nous allons faire ensemble, nous verrons 5 vérités fondamentales. Ces vérités fondamentales vont nous aider à poser nos pieds sur la fondation. Chaque vérité que nous découvrirons est une pierre de fondation. Et ensemble de ces vérités fondamentales forment un socle inébranlable sur lequel nous pouvons bâtir toute notre vie. Et nous devons commencer par le commencement. Pourquoi sommes-nous ici sur terre?
Quel est le mystère de notre existence? Nous devons comprendre notre vie humaine avant d'avancer. C'est le tout premier fondement. Souvent, on se demande pourquoi nous avons les yeux. Pourquoi nous avons les oreilles? Nous allons nous rendre compte que chaque partie de notre corps a un but précis. Pourquoi nous avons le souffle dans nos poumons? Pourquoi nous avons des pensées? La Bible ne laisse pas ces questions sans réponse. Et dans Romains chapitre 8, verset 29, Paul nous dévoile un plan éternel de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Avant même la fondation du monde, Dieu voulait former une famille des fils et des filles qui lui ressemblent. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, le verset 26, nous lisons ces paroles. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc c'est comme un gant. L'homme qui a été formé par Dieu est comme un gant. Le gant est fabriqué sur base de la main. Sans la main, le gant ne sert à rien. Donc, c'est comme ça l'image, la ressemblance de Dieu en nous. Un gant est fait à l'image d'une main, dans le but de contenir une main. Dieu, en faisant l'homme, il voulait que l'homme puisse les contenir. Paul les confirme dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Nous portons ces trésors dans les vases de terre. Ces trésors, nous les savons, c'est Christ lui-même. Donc nous ne sommes pas destinés à être des êtres moraux seulement, ou des êtres physiques seulement, mais nous sommes des réceptables, des contenants, vivants, qui portent la vie divine. Ça, c'est le mystère de la vie humaine. L'homme a été créé premièrement pour être habité par Dieu. Mais comment est-il possible? Comment un être humain peut-il contenir Dieu? Si nous prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, Paul nous dit ceci, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible
Nous devons d'abord comprendre que l'homme n'est pas un être simple. L'homme est composé de 3 parties. Il est composé du corps, il est composé de l'âme et de l'esprit. Chaque partie de notre corps, chaque partie de notre être est conçu pour contacter une dimension spécifique. Par exemple, le corps a 5 sens. C'est pour nous mettre en contact avec le monde physique. Et nous connaissons ces 5 sens. Il y a la vue, il y a l'odorat, il y a les goûts, il y a l'ouïe, et puis il y a les toucher. Ces 5 sens appartiennent à la dimension corporelle de l'homme. L'âme a aussi ses réalités. Par exemple, l'intelligence, les émotions, la volonté. C'est pour mettre l'être humain en contact avec le monde psychologique. Donc l'univers des pensées, l'univers des sentiments et l'univers des choix. L'autre partie, c'est l'esprit humain. C'est la partie la plus profonde de notre être. Et cette partie a été conçue spécifiquement pour contacter Dieu, pour contenir Dieu. Et Jésus dit dans Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit ici, ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est écrit avec un petit « e ». C'est l'esprit de l'homme. Donc l'homme doit adorer Dieu dans son esprit. L'homme ne doit pas adorer Dieu sur ce qu'il voit seulement. La véritable adoration ne se limite pas à ce qu'on voit seulement. L'adoration ne doit pas se limiter à l'âme. Les vrais adorateurs adorent Dieu dans leur esprit intérieur. C'est-à-dire là où il y a la conviction. Je suis convaincu de cette adoration. Et les grands drames de l'humanité aujourd'hui, c'est que nous vivons uniquement dans 2 premières sphères. Nous vivons selon l'exigence de notre corps. Nous vivons selon les exigences de notre âme. Nous nourrissons très bien notre corps. Et nous faisons beaucoup d'études pour avoir beaucoup d'intelligence. Nous cherchons à connaître beaucoup de choses. Mais tout cela, ça s'arrête à notre âme. Mais notre esprit, là où l'esprit qui doit contenir Dieu, reste trop maigre, trop petit, mal nourri. Avant d'aller plus loin,
Nous devons voir maintenant ce que la chute avait fait. La chute d'Adam, ce que la chute d'Adam a fait à ces trois parties. Parce que si nous prenons Romains chapitre 5, le verset 12, la Bible dit ceci: par un seul homme, les péchés est entré dans le monde, et par les péchés la mort. Donc ce péché n'a pas seulement ajouté une tâche à notre existence. Il a endommagé les trois parties de notre être. Ephésiens chapitre 2, le verset 1 déclare: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ici, il ne s'agit pas de notre corps. Il ne s'agit pas de notre âme, de nos sentiments. Mais il s'agit de notre esprit, l'organe destiné à contacter Dieu, est devenu mort, incapable de fonctionner. Et Colossiens 1:21 ajoute: vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Notre âme. Ici, il s'agit de notre âme. Là-bas, notre esprit était mort. Et ici, c'est notre âme qui est devenue ennemie. Étranger et ennemi de Dieu. Nous voulons insister sur une chose: ce n'est pas Dieu qui est devenu notre ennemi. C'est nous qui sommes devenus ennemis de Dieu. Observez, quand Adam a péché, Adam s'est caché. Il est devenu étranger vis-à-vis de Dieu. Et c'est Dieu qui est venu les chercher. La première parole de Dieu, ce n'était pas: Adam, Adam, qu'as-tu fait? La première parole de Dieu, c'était: Adam, Adam, où es-tu? Donc Dieu ne regarde pas d'abord les péchés commis par les hommes, mais Dieu regarde les lieux où l'homme se trouve après les péchés. Avant la chute, quand Dieu a donné la femme à Adam, Adam s'était écrié: voici cette fois-ci l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Mais après le péché, l'homme étant devenu ennemi de Dieu, il a commencé par accuser Dieu. J'ai péché à cause de toi. Parce que tu m'as donné la femme, c'est la femme que tu m'as donnée. Si j'étais resté seul, j'allais pas tomber. Et la femme aussi, quelque part, il accuse aussi Dieu. C'est le serpent qui m'a séduit. Si tu n'avais pas créé le serpent, je ne serais pas tombé. L'âme, ça c'est cette âme ici. Selon Romains chapitre 5, le verset 12, la Bible dit: un seul homme a péché et son péché est entré dans le monde. La mort spirituelle, nous sommes devenus aussi étrangers, ennemis de Dieu. Notre âme agit comme l'âme d'Adam.
Et Genèse chapitre 6, le verset 3 nous dit, Genèse chapitre 6, verset 12, Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. L'homme est poussière, il retournera à la poussière. Donc notre corps s'est transmuté en chair pécheresse. Et aujourd'hui, notre corps est devenu même le temple des péchés. Donc tous ceux qui naissent d'Adam reçoivent ces trois choses dans leur nature, dans leur être. L'homme en tant que corps, âme et esprit a connu des destructions. Adam avait un corps qui ne pouvait pas mourir tant qu'il n'y avait pas de péché. Il avait une âme qui était en relation avec Dieu. Ses volontés étaient celles de Dieu. Et son esprit était en contact avec Dieu. Mais l'homme a perdu tout cela. Et c'est la condition de tout homme pécheur. Mais Dieu ne pouvait pas laisser l'homme comme ça. Mais Dieu n'était pas obligé de sauver l'homme de cette situation. Mais dans son amour et dans sa bonté, que Dieu a décidé de faire quelque chose, de trouver une solution. Si nous prenons Jean chapitre 1, le verset 1, ajoutez à cela Jean chapitre 1, le verset 14, nous trouvons un mystère là-bas dans cette écriture. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Mais pourquoi la parole a été faite chair? Cette parole qui est le Fils de Dieu, pourquoi elle est devenue homme? Si nous prenons Jean chapitre 1, le verset 29, prenons d'abord Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Paul nous dit ceci: en lui nous avons la rédemption par son sang. Lorsque Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1, le verset 29 a vu Jésus pour la première fois, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le premier objectif de Jésus-Christ sur la terre, c'était de venir ôter ses péchés qui avaient détruit les trois corps de l'homme. Il y a le corps de la chair, il y a le corps spirituel et le corps psychique. Et tout, Jésus-Christ est venu pour restaurer l'homme. Et quand on parle du sang, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Ça nous renvoie à la croix. C'est sur la croix que Christ a résolu les problèmes du péché. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dans la résurrection du Christ, un événement encore plus glorieux s'est produit.
Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, la Bible déclare, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc celui qui était mort pour nos péchés est ressuscité. Et dans cette résurrection, il est devenu l'esprit qui donne la vie, afin de pouvoir entrer dans l'esprit de tout homme qui croirait en lui. Voilà donc quand on dit que Jésus est devenu esprit vivifiant. Dans Genèse, là-bas, la Bible dit Adam était devenu une âme vivante. C'est-à-dire Adam était capable de transférer son âme à sa descendance. C'est-à-dire que Adam pouvait être dans les corps de chaque descendant, son âme. Mais ici, quand la Bible dit que Jésus est devenu un esprit qui donne la vie, un esprit vivifiant, c'est pour qu'il puisse entrer dans l'esprit de tout homme qui croirait en lui. C'est ça ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si on vous pose la question, c'est quoi la nouvelle naissance? La réponse est Galates chapitre 2, le verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la définition. Donc ce que Dieu a fait pour l'humanité, il veut le faire pour chacun de nous. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3, il est dit ceci. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Donc nous sommes nés de nouveau pour une espérance nouvelle. Jésus lui-même a insisté sur ce point avec Nicodème dans Jean 3:3. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, ce n'est pas une amélioration morale. Ce n'est pas une résolution de faire maintenant mieux qu'avant. Ce n'est pas une adhésion à une église. Certaines personnes, un jour je parlais avec un frère qui, après avoir chanté, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, alléluia. Je lui ai demandé, excusez-moi de parler de ces frères qui étaient branhamistes. J'ai dit ton espoir, ton espérance, en chantant comme ça, qu'est-ce qui te montre que tu es sauvé? Il me dit, je suis sauvé parce que je crois au message des temps de la fin. Non, 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 la nouvelle naissance n'est pas une adhésion à une religion. La nouvelle naissance, c'est la réception de la vie même de Dieu dans notre esprit. Donc, quand moi je chante cette chanson, je vois la condition à laquelle j'étais, dans les péchés, dans la mort, et Jésus-Christ est mort pour moi.
Et dans sa résurrection, il a accepté de me donner sa vie. Après avoir mis à mort ma propre vie. Et la vie d'Adam qui était manifestée par son âme en moi a pris fin. Et j'ai la vie de Christ en moi. C'est aussi ça qu'on appelle la vie éternelle. Quand je chante cette chanson, ma vision va directement à l'œuvre de la croix. Je ne regarde pas une église. Je ne regarde pas à une religion. Je regarde à l'œuvre accomplie à la croix. Et si nous prenons Jean 3, 6, la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Notre esprit humain qui était mort est rendu vivant par l'Esprit de Dieu. Comment cela se produit-il? C'est par deux mouvements simples. La nouvelle naissance se produit par deux mouvements simples, mes frères. Et les apôtres ont résumé cela en Actes chapitre 20, les versets 21. Et puis en Actes chapitre 16, les versets 31. Ce sont ces deux écritures qui expliquent la nouvelle naissance, comment la nouvelle naissance s'effectue. Actes des apôtres chapitre 20, le verset 21 dit ceci. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. En Acte 16, 31, il dit ceci. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais nous devons savoir une chose. La régénération ou la nouvelle naissance n'est que le commencement. Le salut est plus vaste, bien glorieux. Après avoir été né de nouveau par l'Esprit, l'homme suit une démarche normale. Dans Marc chapitre 16 et verset 16, on nous parle du baptême d'eau. C'est un premier pas public de notre identification avec Christ. Ce n'est pas le baptême qui donne la nouvelle naissance. Le baptême, c'est le témoignage de ce que nous avons reçu dans la nouvelle naissance. Lorsque la personne est plongée dans l'eau, c'est-à-dire l'homme déclare qu'il est mort avec Christ. Lorsqu'on fait sortir la personne déclare qu'il est revenu à la vie avec Christ. Il est ressuscité. Le baptême est un témoignage public de ce que Dieu a fait à l'intérieur. Mais après cela commence un processus que Paul décrit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 17. Je ne sais pas si vous comprenez cette démarche.
Nous avons commencé par montrer les dimensions de l'homme, comment l'homme est divisé en 3 parties, et comment le péché d'Adam a affecté les 3 parties. La réponse de Dieu pour sauver l'homme, c'est son fils Jésus-Christ qui devait se faire homme afin de mourir à la croix pour rétablir la relation avec Dieu. Et nous avons démontré que la première œuvre commence dans l'esprit humain. Ce travail-là s'appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec notre corps. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec notre âme. La nouvelle naissance, c'est notre esprit qui revient à la vie. Donc Dieu nous donne sa vie dans notre esprit. Autrement, c'est aussi nous devenons l'habitation de Dieu. Notre esprit devient l'habitation de Dieu. Autrement, c'est Christ qui est en nous. Ça, c'est la nouvelle naissance. Galates 2:20. Mais nous ne devons pas confondre l'acte, l'œuvre qui est faite dans notre esprit avec les processus du salut. Nous devons savoir qu'il y a 3 sortes de salut. Il y a le salut de notre esprit qu'on appelle la vie, on obtient la vie éternelle. Et cette vie-là, personne ne peut nous l'arracher. Il y a aussi le salut de notre âme. Et puis il y a aussi le salut de notre corps qu'on appelle la glorification. Donc nous ne devons pas confondre ces choses. Ephésiens 3:17 nous dit que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Remarquez qu'il est déjà dans notre esprit. Mais il veut maintenant se répandre dans notre âme. Quand on parle de notre cœur ici, c'est notre âme. C'est-à-dire dans notre intelligence, dans nos émotions, dans notre volonté. C'est ce que Romains chapitre 12, le verset 2 appelle la transformation. Transformer, c'est Romains chapitre 12, le verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est aussi cela l'exhortation de Paul en Philippiens 2:12. Il exhorte les Philippiens à travailler à leur salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ici, il ne s'agit pas d'obtenir le salut, mais c'est coopérer avec Dieu dans cette œuvre de transformation. Ici, il s'agit de la dimension de l'âme. Notre volonté doit coopérer avec la volonté de Dieu.
Et enfin, il y a un dernier acte qui va se faire après cette transformation. Toujours dans Philippiens 3, le verset 21, la Bible dit, il transformera notre corps vil. Pour les rendre semblables à son corps glorieux. C'est la glorification. Lorsque notre corps sera saturé de la vie de Dieu. Donc, le salut complet comprend 3 phases. Il y a la régénération. C'est Christ entre dans notre esprit. C'est déjà accompli pour les croyants. Frères, sœurs qui m'entendent, la régénération, c'est un acte qui est déjà accompli pour toi, si tu crois. Un jour, on m'a posé une question. Es-tu né de nouveau? Et j'avais manqué de réponse. Parce que je voyais que je vivais parfois dans les péchés. J'ai tombé, je me levais, j'ai tombé, je me levais. Non, la nouvelle naissance ici ne dépend pas des œuvres que tu fais. Ça ne dépend pas de ta coopération à toi. Toi, tu étais mort. Et le Saint-Esprit est venu te redonner la vie. Toi, ce que tu avais fait, c'était la foi. Et la Bible dit que Dieu sauve celui qui croit. Donc nous avons la première phase, c'est la régénération. La deuxième phase, c'est la transformation. C'est-à-dire Christ se répand dans notre âme. C'est maintenant le travail quotidien. C'est ici qu'on nous demande de travailler à notre salut. C'est ici qu'il y aura des récompenses. C'est la transformation qui va nous distinguer, qui va nous positionner dans le royaume de Dieu. Nous n'allons pas briller de la même façon. Même la Bible dit que nous serons comme des anges à la résurrection. Tous les anges ne brillent pas de la même façon. Chama, chama. La lumière de Dieu commence du trône, se déverse au fur et à mesure qu'on est proche du trône. Les autres anges ne brillent pas de la même façon que les séraphins. Parce que ceux qui sont tout autour du trône brillent plus que ceux qui sont un peu plus loin. Nous devons faire attention avec notre vie de transformation. Notre salut doit être un salut complet. Ce que nous avons reçu gratuitement, nous devons fructifier cela. C'est comme les talents que le maître donne à ses serviteurs. Qu'as-tu fait pour mériter ces talents? Tu n'as rien fait. Et le maître t'a donné 5 talents.
Le maître t'a donné 2 talents. Le maître t'a donné 1 talent. Ça, c'est comme la vie éternelle qu'on t'a donnée. Maintenant, toi, avec ce talent, tu dois coopérer au niveau de ton âme pour fructifier ce talent. C'est ça le salut de notre âme. C'est là qu'il y aura des couronnes au tribunal de Christ. C'est la partie de notre âme qui sera jugée. Et ce tribunal de Christ, quand je parle de jugement ici, ce n'est pas pour être condamné. C'est pour être positionné dans le royaume de Dieu. Soit on est plus proche de Dieu, soit on est un peu plus loin. C'est comme toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon. Et puis la troisième partie, c'est la glorification. C'est notre espérance future lorsque nos corps seront transformés. Voilà les fondements. Voilà les mystères de la vie humaine. Mais une question, nous avons toujours une question qui demeure. Parfois, c'est une question qui nous trouble tous. Comment être sûr que tout cela est réel? Comment savoir avec certitude que je suis vraiment sauvé? Comment? Imaginez que vous recevez un héritage des millions de dollars. Mais vous n'êtes pas vraiment sûr. On vous a dit que vous avez l'héritage, mais vous n'avez pas encore de documents sur la main. Vous allez vous réveiller chaque nuit et vous demander est-ce que c'est vraiment réel. Beaucoup de chrétiens vivent ainsi avec leur salut. Ils ont écouté l'évangile. Non, il ne faut pas utiliser ce terme écouter. Ils ont entendu l'évangile. Et ils ont prié. Mais ils n'ont jamais la certitude. Ils vivent dans les doutes. Ces doutes paralysent leur croissance spirituelle. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne veut pas de cela. Écoutez ce que Jean déclare dans 1 Jean chapitre 5, le verset 13. Non, 1 Jean chapitre 5, le verset 13. 1 Jean chapitre 13, verset 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 13. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Écoutez bien. Jean ne dit pas ici, je vous ai écrit ces choses afin que vous pensiez que vous avez la vie. Non, afin que vous sachiez que vous avez déjà la vie éternelle. Donc, savoir ici, si vous prenez la version grecque, le mot ici est eidete. C'est-à-dire une connaissance certaine. Une connaissance absolue.
Donc Dieu ne nous a pas laissés dans les brouillards. Il nous a donné des témoins, des preuves solides de notre salut, frère. Les premiers témoins, c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 6, le verset 18 nous rappelle que qu'il est impossible que Dieu mente. Nombre 29, 19. Renchérit ainsi. Dieu n'est point un homme pour mentir. La parole de l'homme peut être incertaine. La parole de l'homme est indigne de confiance. Mais la parole de Dieu déclare les psaumes. Psaume 119, 89. La parole de Dieu subsiste à jamais dans les cieux. Mais que dit cette parole infaillible? Par rapport à notre salut, que dit cette parole? Jean 3, 16, 10. Jean 3, 16. L'écriture la plus populaire. Dieu entend aimer le monde, qu'il a donné son Fils unique. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Acte chapitre 10, le verset 43. Acte 10, 43. Quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Acte 16, 31 ordonne. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais le passage le plus complet, je crois que c'est ce passage ici. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Les versets 9 à 13. Verset 9 à 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc la question est donc simple. Je vous pose la question, vous qui m'écoutez. Avez-vous fait cela? Avez-vous cru dans votre cœur? Avez-vous confessé de votre bouche? Si vous l'avez fait, si la réponse est oui, donc vous êtes sauvé. Non pas à cause de vos sentiments, mais à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu dit que si vous croyez, vous êtes sauvés. Si vous confessez de votre bouche, si vous croyez dans votre cœur, mais vous êtes sauvés. Tu dois être heureux que tu es sauvé si tu fais ce que la parole de Dieu a dit. Ça, c'était les premiers témoins. C'est la parole de Dieu. Donc nous voyons aussi les témoins qui nous démontrent que nous sommes réellement sauvés. Donc les premiers témoins, c'était la parole de Dieu. Le deuxième témoin, c'est le Saint-Esprit.
Dieu ne nous a pas donné seulement un témoignage extérieur. Il a placé un témoin à l'intérieur même de notre être. 1 Jean chapitre 5, le verset 10 déclare: celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Et Romains 8, 16 précise. Non, Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage intérieur est souvent plus fort que nos émotions changeantes. Écoutez, frère, si vous doutez de votre salut, ma soeur, essayez une expérience. Déclarez seulement à haute voix: je ne suis pas enfant de Dieu. Vous sentirez immédiatement une résistance intérieure, un malaise profond. C'est le Saint-Esprit en vous qui proteste et qui murmure en vous, à l'intérieur de vous: tu es mon enfant. Le troisième témoin, c'est l'amour des frères. La Bible dit, 1 Jean chapitre 3, le verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Maintenant, c'est ici où il y a la difficulté. Beaucoup de personnes n'ont jamais été sauvées en réalité. Leur foi n'a pas été authentique. Et le salut n'a jamais été obtenu. Cela se manifeste par leur haine par rapport contre les frères. Lorsqu'il y a un scandale dans l'église, celui qui aime les frères n'expose pas cela dans les réseaux sociaux, par exemple. Donc celui qui a la haine des frères doit se poser la question sur son salut. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. L'amour chrétien n'est pas basé sur l'affinité ou l'intérêt. C'est un amour surnaturel qui unit des personnes que rien d'autre ne pourrait unir. Des personnes de cultures différentes, des tempéraments différents, d'horizons différents. C'est ce que le psaume 113 s'exclame. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais si vous ressentez cette douceur, cette joie d'être avec ceux qui aiment Christ, c'est un signe puissant de votre nouvelle naissance. Nous vous aimons, mes frères.
C'est comme les pasteurs Igo, nous l'aimons aussi. Dieu nous a unis alors que nous ne sommes même pas de la même tribu. Donc, si vous voyez des gens s'aimer seulement à cause de leur tribu, ils ont fait leur église tribale. Ça démontre que la nouvelle naissance n'est pas authentique. Les frères chrétiens et moi, les frères chrétiens qui viennent en train de me traduire ici, je ne sais même pas s'il est de quelle tribu. Et les frères chrétiens ne m'ont jamais posé la question pour savoir ce qu'était ma tribu. Nous sommes liés par l'amour du Seigneur. Et qu'il est agréable et doux que nous restons ensemble. Voilà les 3 témoins. La parole de Dieu qui ne ment pas, les témoignages du Saint-Esprit à l'intérieur de vous et l'amour des frères. Alors, si nous avons ces 3 choses, nous pouvons avoir la certitude que nous sommes sauvés. Mais une fois cette certitude est acquise, mais il y a une autre question que les gens se posent souvent. Je suis sauvé aujourd'hui, c'est certain. Mais laisserai-je encore demain? Est-ce que je ne perdrai pas mon salut? Cette question touche à la sécurité de notre salut. La réponse de l'Écriture est claire. Notre salut est aussi sûr que Dieu lui-même. Écoutez Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14. Tout ce que Dieu fait dure à toujours. Cette sécurité repose sur 7 fondements inébranlables. Donc, cette sécurité repose sur 7 fondements. 7 fondements inébranlables. Sambo. Le premier fondement, c'est l'initiative de Dieu lui-même. Jésus a déclaré à ses disciples en Jean chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Notre salut n'est pas notre idée, frère. C'est l'idée de Dieu. Paul développe en Éphésiens 1:4. Il nous a élis en lui avant la fondation du monde. Et en Romains 8, 29 à 30, il décrit la chaîne d'or du salut. La chaîne d'or du salut. Cette parole est puissante. Romains chapitre 8, 29 à 30. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Donc Dieu a tout initié. Donc va-t-il abandonner ce que lui-même a commencé?
Non, va-t-il, Dieu lui-même va-t-il abandonner ce que lui-même a commencé? Donc ce que Dieu a connu d'avance, il ne va pas les prédestiner. Ce que Dieu a prédestiné, il ne va pas les appeler. C'est impossible. Les premiers fondements de la sécurité de notre salut se reposent sur l'initiative de Dieu lui-même. Le deuxième fondement, c'est l'amour éternel de Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 10, 1 Jean chapitre 4, verset 10 nous rappelle ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Jérémie 31, 3 déclare, je t'aime d'un amour éternel. Dieu n'a pas dit ici, je t'aime d'un amour circonstanciel. Non, je t'aime d'un amour éternel. Et Paul ajoute dans 2 Timothée 1,9 que cette grâce nous a été donnée avant le temps éternel. Jésus dans Jean 13,1 aimant les siens jusqu'à la fin. Et Romains 8, 35 à 39 proclame triomphalement. Romains 8, 35 à 39 proclame ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le troisième fondement, c'est la justice de Dieu. Frères, sœurs, c'est ici que nous touchons au fondement le plus solide de notre sécurité du salut. Notre salut n'est pas fondé seulement sur l'amour de Dieu, mais il est aussi fondé sur la justice de Dieu. Psaume 89, 15 nous dit, 89, 15, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Si la justice de Dieu était quelque chose de passager, même son trône s'effondrait. Nous sommes sauvés par la justice de Dieu, frère. Et la Bible dit que le trône de Dieu est fondé sur sa justice. Notre problème avec Dieu avant le salut était légal. Non, légal, ce qui concerne la loi. Dans Romains chapitre 6, le verset 23, Paul annonce, Romains 6, 23, Paul annonce la sentence. Le salaire du péché, c'est la mort. Ézéchiel 18, 4 répète, 18, 4, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc la loi de Dieu exigeait notre mort. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi?
Christ est mort à notre place. Il a payé notre amende. Maintenant, Romains 1, 16 à 17 nous dit que Romains 1, 16 à 17 nous dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Où la justice de Dieu est révélée. Et Romains 3, 25 à 26, Paul ajoute que Dieu a destiné Christ à être victime et propitiatoire. Afin d'être juste et de justifier celui qui a la foi en Jésus. Je donne un exemple pour comprendre ce que je viens de dire. Si vous avez une amende, on vous colle une amende. Vous avez fait quelque chose de mal, on vous dit, vous ne pouvez sortir que si vous payez cette amende. Ça s'appelle la justice. Et quelqu'un vient payer à votre place. Mais le juge ne doit pas vous retenir. Il ne va pas vous exiger de payer encore. Parce que cela serait injuste. Christ a payé notre dette une fois pour toutes. Dieu est juste. Il ne peut plus nous exiger encore un autre paiement. Sa propre justice garantit notre salut éternel. Sa justice exigeait notre mort. Et Christ est mort à notre place. Et Dieu ne regarde pas nous. Dieu nous regarde au travers de Christ. Et ce salut ne dépend pas de ce que nous faisons, mais ça dépend de ce que lui a fait une fois pour toutes. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Les enfants d'Israël, parmi eux, ils pouvaient avoir des pécheurs, des voleurs, des menteurs. Mais la Bible dit, tuez l'agneau, mettez le sang sur les linteaux. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Dieu n'allait pas regarder le comportement des gens. Il va regarder le sang de l'agneau. S'il voit le sang de l'agneau, ceux qui sont sous ce sang sont déclarés justes. Ils ne peuvent plus mourir. Mais parmi les Égyptiens, ils pouvaient avoir des hommes sincères. Il pouvait avoir des hommes intègres, mais il n'avait pas le sang. Et la mort a frappé dans chaque famille là-bas. Notre salut est acquis par la justice même de Dieu lui-même. Oh, Dieu ne peut pas être injuste. Même son trône est affermi par la justice. Or, Christ s'est fait notre justice. C'est la justice. Et il a pris notre place. Le quatrième fondement, c'est notre nouvelle naissance. Au moment de notre salut,
Nous ne sommes pas seulement devenus des possesseurs de quelque chose. Nous sommes aussi devenus quelque chose. Jean 1, 12 à 13 déclare ceci. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un père peut retirer un cadeau qu'il a offert à son fils. Mais il ne peut retirer la vie qu'il lui a donnée. Nous sommes nés de Dieu. Cette filiation est irréversible. Mais je vais dire quelque chose ici. Ce n'est pas pour vous pousser au péché. Je veux que vous compreniez ceci. Lorsque même Jean, l'apôtre Jean, voulait dire cette chose ici, Jean, il a dit, je vous écris afin que vous ne péchez point. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu as cessé de devenir enfant de Dieu. Tu as un enfant à la maison, nos enfants peuvent faire du mal. Tu ne vas jamais l'enlever la filiation. L'enfant prodigue n'a pas cessé d'être enfant de son père. Même si lui-même par ignorance il dit au père, je ne vais plus être compté comme ton fils. Amen. Le père a continué de les compter comme fils. Cinquième fondement, c'est la puissance de Dieu. Oh. Jésus a fait une promesse magnifique. Dans Jean chapitre 10, les versets 28 à 29. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père est plus grand que tous. Et personne ne peut arracher de la main de mon Père. Les arracher de la main de mon Père. Regardez ce qui tient notre salut. Deux mains nous retiennent. Celle du Fils et du Père. Même si nous voulons nous échapper, nous ne le pourrons pas. La puissance de Dieu dépasse la nôtre. Ça dépasse aussi la puissance de Satan. Notre salut entre les mains de Dieu. Et la vie éternelle que Jésus nous a donnée, Jésus le dit clairement que nous n'allons jamais, utilise jamais périr. Amen. Le sixième fondement, c'est l'immuabilité de Dieu. Malachie 3:6 déclare, moi l'Éternel, je ne change pas. Jacques 1:17 confirme que Dieu est le Père des lumières. Jacques 1:17. Chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et écoutez ce que Jérémie dit dans la Lamentation.
Lamentation 3, 22 à 23. Ces compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Donc nous devons savoir que quand nous sommes enfants de Dieu, dès que nous nous réveillons, nous rencontrons les compassions de Dieu. Oh, qu'il est bon d'être enfant de Dieu. Le septième fondement, c'est les promesses de Christ. Qu'est-ce que Jésus a promis lui-même? Jean 6, 37. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Hébreux chapitre 13, verset 5. Dit ceci: je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Un jour, Jésus a raconté une histoire de la brebis égarée. Il va laisser les 99 pour aller chercher celui qui était perdu. Si tu es né de Dieu, si tu es né de nouveau, tu peux t'égarer aujourd'hui, frère, dans les péchés. Mais Jésus-Christ te dit ceci: je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Paul pouvait donc déclarer avec assurance en 2 Timothée chapitre 1, le verset 12. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a les puissances de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Dieu est capable de nous garder. Maintenant, avoir la certitude de ce salut, c'est merveilleux. On peut avoir cette assurance. Mais est-ce suffisant? Notre ami là qui possède des millions, qu'on a donné des millions à la banque, c'est qu'il est riche. Non, avant nous avons dit qu'il a l'argent, mais on ne lui a pas encore donné les documents. Maintenant, si on lui donne les documents, il est devenu vraiment riche. Il sait qu'il est riche. Il a la certitude qu'il est riche. Mais s'il n'utilise pas cet argent, il va vivre comme un mendiant. Donc cette richesse ne va lui apporter aucune joie. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont objectivement sauvés, mais leur vie quotidienne ne reflète pas les richesses insondables de Christ. Ces richesses insondables nous sont rappelées dans Ephésiens 3, 8. Ephésiens 3, 8. Pourtant, Jésus a dit en Jean 10, 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, qui ne s'arrête pas là, qu'elle est en abondance. Paul exhorte en Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et le frère Pierre, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 8,
1 Pierre chapitre 1 verset 8. Parle de cette joie du salut. Cette joie est ineffable et glorieuse. Donc cette personne qui a l'argent en banque, mais il ne l'utilise pas. Il est riche, mais il ne se connaît pas. Il peut ressembler avec cet enfant. Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il n'a pas le droit d'aller en banque retirer lui-même son argent. Et elle ne peut pas avoir cette joie glorieuse. Donc, deux choses principales nous volent notre joie. La première, c'est le péché. Ésaïe 59, 1 à 2. Ésaïe 59, 1 à 2. Explique. Vos péchés vous séparent de votre Dieu. Donc notre joie n'est pas uniquement de notre communion ininterrompue avec Dieu. Les péchés brisent cette communion. La seconde, c'est lorsque nous attristons le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30 nous met en garde. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 6:17 nous rappelle. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Lorsque l'esprit est attristé, notre esprit est aussi attristé. Et la joie s'en va. Là, comment retrouver cette joie? Il y a un chemin de retour. Un chemin pour cultiver